Au moins dûment inspecté, membre du jury. Voilà un exemple de la définition ostensive. Ostensive if you like, but definition? Of what? Of madness? Of artistry, of philosophy, and yes, of madness. Here we saw the partial recuperation of a private life by putting the individual fear on stage and playing it out. Sometimes one speaks only through someone else, like this little girl, describing how the airplanes would fly into the cozy bunker through a small hole. That must refer to the man's ancient fears. It is even possible that sometimes your fears will be dreamt by someone else in your stead. Personally, I can't tell the difference between the dancer and the dance. But where do we go from there? Does that make her guilty or innocent? You don't even know the power of high dreams anymore. All your dreams come from the lower body. You've forgotten the visionary discipline of old Europe, when men spoke in many languages, but all saw with the same eyes for visions. Oh, arrête, Goethe. Nietzsche a déjà dit ça. Les poètes ne font que reprendre la pensée des autres. Of course, it's the whole point. The words recycled. Whoever has approved this whole idea of order will not find it preposterous that the past should be altered by the present as much as the present is directed by the past. Olivier, occupe-toi de ton chat. Et je suis très renseignée. Oh, je sais très bien que de pareilles confessions, qui sont sur bord de rupture du lien social, conduisent à la fabrique des mythes, une thérapeutique de l'âme. Oh, assez charabia que tout ça, des mythes, des mythes. Si vous voulez du mythe, moi je vais vous en donner du mythe. Allez, qu'on me débarrasse de cette péronnelle et qu'on la juge, finissons-en. À moi, Erla, Harlequin. Qu'est-ce qu'elle dit? Sie ruft den König des Todes. Oh non, non, je m'en vais, je m'en vais. Cet habit de moine me va-t-il bien? Au diable, coquetterie, laissez-moi passer. Je viens. Halte là. Entendez-vous gémir les spectres de ma chasse sauvage? Votre quoi? Vous voilà bien attrapé. Je vous ai enrôlé dans mon théâtre de la cruauté. C'est fou! Oh, parfait, ne bougez pas, vous êtes très bien comme ça, à jouer la double effarée qui ne comprend pas du tout ce qui se passe. Mais je ne veux pas! Faites ce qu'on vous dit. Vous n'avez rien à vouloir. On ne vous demande certainement pas votre avis. Allez! Mais dépêchez-vous! J'ai l'impression que je suis comme les patients. Je me trouve dans un scénario dont j'ignore tout et que je joue parfaitement. Le jugement est à la portée de n'importe qui, dans n'importe quelle langue. La confusion est un signe de l'époque, une rupture entre les choses et la parole. Or, je vois à la base de cette confusion une rupture entre les idées et les signes qui en sont la représentation. À bas les idéologies qui nous dévitalisent! On n'a jamais parlé autant de culture et de civilisation qu'à présent, où la vie s'en va. Or, dans ce contexte d'effondrement général de culture sans ombre, où notre esprit ne rencontre plus que du vide, moi, je propose un théâtre qui se serve d'instruments vivants pour agiter les ombres là où la vie n'a cessé de trébucher. Juger ou être jugé.
That is the question. Oui, oui, oui. Finir comme cobaye du théâtre de la cruauté, parler d'une vie. Il nous faut retrouver le jeu des traditions millénaires et l'extraordinaire niveau intellectuel des peuples qui avaient pour réjouissance civique la lutte de l'âme aux prises avec les larves de l'au-delà. Sortons de la dictature de l'écrivain! Oui, ben, moi j'aurais bien voulu en être un. Et puis d'abord, vous êtes fou. Tout le monde le sait. Vous êtes malade. Mais parfait, vous y venez à mon théâtre de la cruauté. Gardez-vous pour vous vos scénarios sadomaso. Mais j'entends simplement arracher l'expression à son piétinement psychologique et créer une équation passionnante entre l'homme, la nature, les objets et la société.